Cette émission vous est présentée par le Centre du VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et ProLite pour voyager léger. C'est toujours mon plaisir d'être chez ProLite. Puis j'ai toujours quelque chose de nouveau à vous montrer. Et cette semaine, nous sommes toujours à l'usine à Saint-Jérôme. ProLite. Les roulottes ProLite, c'est un produit canadien. C'est fabriqué ici au Québec. C'est toute une gang d'employés québécois ici. C'est vraiment une belle famille ProLite. Et là, il y a un modèle ici. J'ai demandé à Michel. Michel, ici, il est conseiller aux ventes, Michel Miron. Et Michel, elle s'appelle la Profil, mais la Profil, moi, je l'ai connue il y a plusieurs années. Là. Absolument, absolument. Elle existe depuis 2004, sauf qu'elle a été redessinée l'année passée pour avoir une vraie 4 places avec, pour une petite famille, deux adultes, 2 enfants. Ça, c'était beaucoup demandé, oui, hein? La famille, 2 adultes, 2 enfants. Oui. Donc, vous avez ce qu'on appelle des lits superposés, mais en jargon, c'est des bunk beds. Des bunk beds, mais des vrais bunk beds. Alors, ils peuvent supporter des ados. C'est vraiment une 4 places. Là. C'est solide, là. Oui, très solide. Et qu'est-ce qu'il y a de nouveau également à l'intérieur de... L'intérieur, depuis qu'on l'a changé, dans le fond, pour qu'elle soit 4 places, on a rapetissé un petit peu la toilette douche pour mettre une toilette douche cassette. Alors, c'est un peu comme notre modèle Lounge. C'est une cassette qu'on sort à l'extérieur. Alors, il a fallu la redessiner un peu pour avoir 4 places. Alors, la toilette douche a été rapetissée un peu. OK. Et on trouve le lit des adultes, là, qui devient la table. Exact, comme elle était avant. Alors, les adultes toujours à la table et les bunk beds pour les enfants sur le côté. Ce qui veut dire que le soir, on peut prendre notre petit verre de vin, puis les enfants sont couchés. Les enfants sont dans leur bunk bed, ils peuvent jouer à leur jeu. Il y a des prises USB, des prises 12 volts dans chaque bunk bed. Oui, absolument. Et de l'extérieur aussi, elle est différente des autres. Hein? Oui. Qu'est-ce qui fait qu'elle est différente? Là? Elle est avec notre fibre Gelcoal, alors le fibre gris. Un peu comme notre Lounge qui sort de série avec un fibre Gelcoal gris. Alors, elle, on a voulu la démarquer aussi, vu qu'elle avait été redessinée avec notre fibre Gelcoal. Alors, elle sort toujours dans le gris. On parle d'à peu près quel poids pour... on est à 1600, 1700 livres, là. Alors, un petit VUS, là, une petite famille qui a un VUS qui tire 3005, là, c'est merveilleux. C'est la roulotte idéale. On n'avait pas avant dans ce créneau-là qui couchait 4. Alors, ce modèle-là a été conçu pour ça. Et je vois ici que celle-là a l'auvent, elle est bien équipée. Oui, très bien équipée. Comme à peu près tous nos modèles qui partent de la Profil en montant. Alors, ils viennent tous avec des auvents manivelles, les équipements de série dedans, comme tous nos modèles. Et les gens se posent toujours la question, est-ce que mon véhicule peut le tirer? Mais je pense que là, tu viens de le dire, c'est des VUS, ça? Absolument. Un VUS qui va tracter 2500 livres et plus. Alors, c'est les petits VUS qui traquent 2500. C'est merveilleux. Puis on a tout le confort de ProLite. Tout le confort redessiné pour justement donner aux gens, aux petites familles, une belle petite roulotte 4 places. C'est génial, Michel. Je pense qu'il faut absolument que vous alliez voir ça. Oh, oui. La roulotte, on rappelle le modèle, c'est la Profil. Profil. Oui. Et elle est actuellement fabriquée. Absolument. On peut... Vous pouvez la commander en tout temps. On l'a sorti l'année passée. On a eu des très belles ventes déjà l'année passée. Alors, c'est un modèle qui est vraiment unique sur le marché là, pour une petite famille. Merci beaucoup, Michel. Et je vous recommande la Profil. Moi, je l'ai visité, là, je l'ai vu. Et franchement, pour une petite famille, là, c'est l'idéal chez ProLite. À nouveau au centre du VR à Saint-Nicolas avec William Anthony que vous connaissez déjà. William, cette semaine, on va parler de la compagnie Rockwood. Oui, exact. Une super belle compagnie, super belle construction qu'on est capable d'avoir là, au centre du VR ici à Saint-Nicolas. Écoute, nous, ce qu'on aime vraiment de cette marque-là, c'est vraiment ce branding-là, c'est vraiment une roulotte très bien construite puis qui ne minimise pas sur la qualité, en fait. Parce que nous, on va avoir 3 modèles, là, grosso modo, qu'on va avoir ici. Okay. Donc, soit la GeoPro, la Mini Light ou sinon les Ultra Light, là, même des modèles signature là, après ça. Mais on va retrouver la même construction, peu importe le modèle. J'ai vu des tentes roulottes.
Oui, même des tentes roulottes des aussi. tentes roulottes, Rockwood, ouais. Puis on pensait, tu sais, des fois, là, ça devenait un peu moins populaire, mais on le voit vraiment un engouement aussi là, pour la tente roulotte. C'est le fun, c'est léger. On peut partir, dans le temps de le dire. On en a aussi avec extension, pas d'extension non plus. Donc, on fait juste vraiment comme un pop-up. Puis on a même, je pourrais vous montrer aussi là, des images. C'est comme une tente roulotte, mais tout en fibre de verre. On n'a plus de toile, on n'a plus rien. Ah oui? Tout en fibre de verre, ça vous fait comme un toit cathédrale. Puis ça fait plein d'espace, puis pas besoin de sécher les toiles, c'est tout en fibre de verre. On va vraiment là, refermer ça. C'est sûr, c'est bien de le laisser aérer aussi, mais non, c'est vraiment le fun avec les puits de lumière aussi. Mais ça se vend bien, Rockwood, parce que c'est une autre qualité. Je vois, déjà là, il y en a... On passe devant une, puis elle est déjà vendue. On va aller voir les autres Ben d'abord. oui, exact. On en a d'autres. Écoute, c'est pas ça qui manque, les unités ici. L'inventaire est assez important. Ah, hein? c'est important aussi, là, exact. Là. Puis nous, mettons les modèles Rockwood, on les commande aussi là, vraiment là, sur le plus d'options possibles aussi. Fait que déjà, d'entrée de gamme qu'on va avoir ici, c'est les deux maxeurs. On va avoir deux panneaux de 200 watts de panneaux solaires aussi là, directement sur chaque unité. Donc, on est beaucoup plus autonome, là. Beaucoup plus autonome parce que souvent, on regarde même toutes compagnies confondues. Avant, les réfrigérateurs, on était souvent sur du propane électrique. Oui. Là, c'est vraiment des frigos résidentiels électriques seulement. Donc, ce qui veut dire, là, ça fait, si vous êtes plus longtemps, pas dans les campings, là, branchés directement sur du 30 ampères ou du 50, bien, votre frigo, il a besoin de cette autonomie-là. Donc, les panneaux solaires, d'avoir 400 watts, recharger vos batteries. On met même une batterie supplémentaire aussi. Fait que, ça vous permet d'être plus autonome, d'être plus longtemps sur la route aussi parce que ça va recharger de ça. Fait que les gens qui aiment ça, pas nécessairement toujours faire des campings, mais ça permet une meilleure autonomie. Un pêcheur, un chasseur, c'est génial, ça. Absolument. Puis, tu sais, même dans les modèles GeoPro, ils ont des pneus qui vont vraiment être plus tout-terrain. Ils ont vraiment une meilleure suspension aussi, c'est qu'on est des chemins plus arides. Des fois, la CEPAC, on aime ça y aller, mais on s'entend que des fois, c'est des chemins un peu plus hasardeux. Donc, tu sais, ils ont même une suspension TorqueFlex. Même sur certains modèles qu'on va avoir le double roue, on n'a même plus de lame. C'est vraiment le deux suspensions indépendantes. Fait que, tu sais, même pour votre stock à l'intérieur, ça va moins brasser vos assiettes aussi, puis on reste moins de... Tu sais, c'est moins dur sur le house aussi. Là. Donc, c'est comme les petits ajouts qu'ils mettent tout le temps. En plus aussi, tu sais, évidemment, peu importe le modèle, toutes des constructions en aluminium. Du Hasdel, le fameux Hasdel, à l'extérieur comme à l'intérieur. Donc, on limite le bois aussi. Les planchers plus solides, c'est vraiment un toit. Alors, encore une fois, avec des montants d'aluminium, c'est pas juste deux planches de plywood qu'on a vissées ensemble, là, comme on dit. Ça vous fait vraiment là, encore une meilleure qualité, plus durable. Puis c'est ça, c'est vraiment la qualité de construction. Puis eux c'est pas nécessairement le plus, mettons, on va payer cher, mieux ça va être construit. De la plus petite gamme, mettons, GeoPro, c'est une gamme qu'ils ont faite seulement à cause de la grandeur. Mini-Light a une autre grandeur de plus de 20 à 30 pieds, 25 pieds à 30 pieds. Puis ensuite, les signatures, mais ils ont toutes la même construction. Fait que eux, ils minimisent pas vraiment sur la construction. C'est des modèles, des fois, qui sont un petit peu plus dispendieux à l'achat, mais en termes de qualité de produit, puis de réputation aussi. Donc, même lors de la revente, tout ça, le nom Rockwood est vraiment... Moi, une Rockwood, j'achèterais ça demain matin. J'ai aucun problème. Écoute, nous autres, on va continuer à se promener, puis je vais aller voir les autres modèles, mais est-ce que les gens... Tu vas aller voir les autres modèles, on s'en va dans 30 minutes, le temps que tu finisses le tour. Alors, les gens peuvent le voir sur le site Internet? Oui, exactement. Sur le site centreduvr.com, on a tous les modèles vraiment qu'on a en inventaire, que ce soit dans le neuf ou l'usager. On prend les photos, on les met directement sur le site. Puis, si possible, je vous dirais les meilleurs moyens aussi, si vous voulez. Vous pouvez nous appeler, prendre rendez-vous ou même justement une visite là, comme ça, là, directement. Impromptu, exactement. Je cherchais le mot, mais je ne voulais pas me tromper. C'est possible de venir directement les voir aussi en succursale, là, de voir en vrai, parce que c'est le fun de voir le pré-magasinage en ligne. Ils sont tous disponibles, comme je vous dis, sur le site web. Mais venez les voir en vrai, là, puis notre équipe, on n'est pas méchants, une super belle gang. Vous allez être bien conseillés, puis on est là pour vous accompagner. Avec raison. Hey, merci beaucoup, William Anthony. Merci, je prends 30 minutes pour faire le tour juste des Rockwood. C'est ça, exact. Salut! À bientôt! Je me fais plaisir encore cette semaine. Je rencontre un ami, Steve Lépine. Salut, bonjour, Steve. Jean-Marc. Steve est propriétaire de Attache Remorque Québec sur le boulevard Amel à Québec. Et Steve, on a parlé de différentes choses depuis le début de la série. Mais là, j'ai vu que tu avais une nouveauté, des coffres qu'on peut installer, derrière la roulotte? Derrière la roulotte, ça peut même être aussi à l'avant, dépendant des configurations que tous et chacun veut faire. On installe des coffres secondaires, donc on peut
soit à l'arrière, prendre ça après le châssis, parce qu'on ne peut pas prendre ça après le pare-choc des roulottes, c'est pas assez solide. Un peu comme on faisait, Jean-Marc, pour les supports à vélo. C'est vrai. C'est le même principe. Fait qu'on va faire un attache-remorque qui va être pris sur le châssis de la roulotte. On va faire une plateforme pour venir assir le coffre de notre choix. C'est comme ici, les deux Donc, du bas. très solide, là. Très solide. Okay. Très solide, pris sur le frame de la roulotte. Donc, c'est à toute épreuve. On peut charger tout ce qu'on veut dedans. Il y en a qui mettent des bidons d'essence, ça dépend. Il y en a qui font du... mais on manque toujours de place dans nos coffres de roulotte puis dans nos coffres de VR. On manque toujours de place. On a besoin de ça. Très bon point. Mais c'est surtout, comme je vous dis, si des gens transportent de l'essence, ben, ils veulent pas que ça sente dans la roulotte, ben là, ils vont mettre un coffre puis ils vont mettre les bidons d'essence là. Tu vois, les deux du bas, c'est des coffres de 8 pieds, Jean-Marc. Fait qu'on peut aller chercher la largeur complète, de la roulotte pour une profondeur d'à peu près 2 pieds. Donc, sinon, on peut y aller avec des plus petits formats. Les plus petits formats, il y en a qui vont vouloir installer ça peut-être à l'avant par-dessus les bonbonnes de propane, c'est possible. Fait que, bref, nous autres, on fait tout sur mesure à cet effet-là, donc on peut s'adapter puis faire ce que le client a besoin finalement. On installe aussi des gros coffres Como, là. Ah, les gros Como, oui, c'est fait ici au Québec, ça. Là. Absolument, produit québécois. Donc, on fait l'installation de ça aussi. Fait que, tu sais, ça, on peut l'avoir fixe à l'arrière ou basculant. Tu sais, mettons pour les sprinteurs. Puis on peut aussi l'avoir qui va tout se tasser sur le côté, comme sur une penture, pour avoir accès à nos portes arrière. Les portes arrière. Si on a des sprinteurs ou des classes B, là, entre autres. Exactement. OK. On peut nous ouvrir un, peut-être, montrer comment c'est bien fait. Hein? D'abord, c'est très joli. Hein, Celui-là, ici, il y a 8 pieds, mais il y a 2 panneaux, 2 ouvertures. OK. Mais on peut en avoir un, par exemple, à 4 pieds. On va avoir seulement une ouverture. On peut venir y rajouter un cylindre aussi. Tu sais, comme celui-là ici, il y a un cylindre. C'est ça que j'allais dire. C'est drôlement pratique d'avoir ce genre de cylindre-là. Puis on en a de toutes les formes. Tu sais, celui-là, il est fait en V un peu pour aller sur le pôle avant. Sinon, on a des modèles rectangulaires plus standards comme ça, plus petites dimensions, plus grandes dimensions. Tout est possible. Et c'est vraiment, mais vraiment pratique parce que moi, je suis un campeur aussi, là, puis je manque toujours de place, là, puis je me cherchais ça, des coffres comme ça. C'est pratique, puis tu sais, même, Jean-Marc, je tiens à le préciser, on pourrait même ajouter un rack à vélo par-dessus ça. Ah oui? Oui. Fait que, tu sais, exemple, on vient installer un coffre comme ça, puis on va venir installer des supports un peu comme on met sur les toits des voitures pour mettre le vélo. Ou on peut faire un attache-remorque qui va sortir au-dessus du coffre avec un receveur carré de 2 pouces, puis on va rentrer notre rack à vélo là-dedans. Fait que là, le rack à vélo qui va faire autant derrière la voiture qu'il va faire derrière la roulotte. OK, parce que ces grands-là sont pas comme les petits, ils rouvrent pas par le dessus. Exact, ils rouvrent par l'avant. Exact. Tu peux mettre ce que tu veux. On peut venir rajouter un rack à vélo sur le dessus. Pris quand même tout le temps après le châssis de la roulotte. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir un coffre et des vélos. Pas obligé d'avoir un ou l'autre. On peut mixer les deux ensemble. Et encore là, c'est installé de façon sécuritaire, justement, comme tu le disais tantôt. Là. Ça, c'est très important. Je sais que vous êtes maniaque de la sécurité ici, vous autres. Tout ce qu'on fait ici, c'est conforme. C'est très important parce que les gens voyagent. Fait qu'ils font pas juste le Canada. Il y en a qui vont traverser la frontière, ils vont aller aux États-Unis, ils vont aller au Mexique. Fait que c'est important que vous ayez jamais de soucis avec votre installation. Puis que si jamais vous vous faites vérifier, inspecter, bien, tout est conforme, finalement. Là. Je suis certain qu'il y a plein de gens qui sont intéressés à voir ces coffres-là. On peut s'informer sur ton site Internet? Hein? Oui, peut-être sur le site Internet, l'information est peut-être moins complète. Mais vous venez en succursale, ça, c'est encore mieux. Donc, sinon, vous pouvez nous envoyer par courriel des photos de votre remorque ou de votre installation, de votre setup. Puis là, on va vous proposer. Tu sais, dans le fond, étant donné que c'est du sur-mesure, Jean-Marc, l'idéal, c'est de nous contacter, de nous dire votre besoin. Après ça, nous, on va vous conseiller en fonction de ça. Mais parce que, tu sais, il va y avoir des clients qui vont installer seulement le coffre. Il y en a qui vont vouloir les deux avec les vélos. Tu sais, les configurations, ils peuvent toutes être différentes d'un véhicule à l'autre puis d'un besoin à l'autre. Donc, on va vous conseiller selon ce que vous allez vouloir transporter, finalement. Merci infiniment. C'est vraiment une bonne information que tu nous as donnée là. Puis, félicitations, c'est des beaux modèles. C'est des beaux projets. Oui, c'est des beaux projets, le fun. Ah oui, ils sont vraiment intéressants. Les gens sont contents, puis oui, c'est bien le fun. Hey, merci mon Steve. Bien gentil. Bonne saison. Je vous ai déjà parlé de mon coup de cœur dans Chaudière-Appalaches, VR Thetford. Aujourd'hui, je suis toujours à VR Thetford, mais du côté du service. J'ai rencontré une fille extraordinaire au service ici. Et Sophie, bonjour Sophie. Bonjour. Sophie, vous êtes la directrice du service ici chez VR Thetford. Ça, c'est pas
pas une job facile, comme dirait l'autre. Non, effectivement. Sophie, ça fait plusieurs années que vous êtes ici avec VR Thetford. Oui, oui. J'entends ma 13e année là, avec VR Thetford. Mais j'ai Ouais. pas toujours été au service, là. C'est ça que j'ai appris. Vous avez fait à peu près tous les départements. Vous avez commencé comment ici? J'ai commencé à l'esthétique. OK. Donc, c'est moi qui faisais le ménage intérieur des roulottes, des remorques, des motorisés et aussi l'extérieur là, de ce côté-là. Puis vous avez été dans d'autres départements ensuite? Ou? Oui, graduellement, j'ai monté les échelons. Et mon ancien patron a décidé de m'envoyer au service pour donner un petit coup de main aux aviseurs à ce moment-là. Puis, étant donné qu'il paraîtrait que je faisais bien la job, donc il a décidé de me garder. Il a bien fait. Et dis-moi, qu'est-ce que c'est qu'un département de service, par exemple, ici? Raconte-moi un petit peu ce que vous faites. Ben, dans le fond, ça commence avec le client. Lorsque le client y arrive ici ou par téléphone. Je veux dire, le client, il peut faire une réparation soit sur une remorque motorisée, tout Vous avez même dépendamment. un atelier mécanique, mais Oui. pas nécessairement pour la roulotte, là, c'est pour les... On a les VTT, les motoneiges, les côte à côte. Nous, on a la concession Polaris, OK. mais on répare quand même les autres véhicules là, des autres marques. Alors donc, vous avez de la motoneige, des VTT. Dans la roulotte, par exemple, qu'est-ce que vous réparez? Les freins, les choses comme ça. Est-ce que vous faites ça aussi? Oui, on touche à ça aussi. On fait des troubles électriques 12 volts, propane, plomberie, la menuiserie. Souvent, les gens vont arriver avec une infiltration d'eau, des choses comme ça. Bien, on est en mesure de faire la réparation là, de ce côté-là. On va monter un estimé avec le client. On fait des dossiers d'assurance aussi. On est capable de faire des membranes, de refaire une toiture au complet. Au niveau de la structure de plancher, on fait vraiment, là, on touche à tout. Là. C'est vraiment complet comme service ici. Oui. Au niveau de... Vous assumez les garanties aussi, j'imagine, hein? Exactement. Les garanties du manufacturier, nos garanties de prolonger, les garanties des autres dealers aussi, que des fois, il n'y en a pas toujours. Donc, de ce côté-là, nous, on accueille tous les gens là, qui sont prêts à venir. Ouais. Est-ce que c'est pas réservé nécessairement à la clientèle de VR Thetford? Faut accueillir n'importe qui a un problème. Là. Exactement. Souvent, il y a des gens, des fois, qui arrivent là, un vendredi après-midi, qui sont en panne, donc ils arrêtent ici. Puis souvent, on est capable de les dépanner là, de ce côté-là. Mais tu sais, on a même de la clientèle qui vient quasiment de 2-3 heures d'ici pour faire les réparations là, sur le VR. Là. Vous avez donc vraiment une équipe extraordinaire qui est qualifiée aussi. Oui, exactement. Oui. Puis vous avez des portes arrière, un dôme, qu'est-ce qui se passe là? Oui, c'est ça. J'ai mon atelier de lavage qui se passe de l'autre côté. Donc, j'ai 2 portes de lavage de l'autre côté dans la nouvelle partie que eux font toute l'esthétique, traitement de toit, lavage intérieur, extérieur, l'anti-rouille, aussi scellant peinture, traitement aussi pour les tissus. Donc, on est vraiment complet de ce côté-là. Donc, j'ai 2 autres portes de l'autre côté. Après ça, on a notre entrepôt où ce que nos réparations clients sont, puis on a notre dôme là, pour nos véhicules usagés ouais, c'est ça. dans le Power Sport. C'est énorme. Et comment tu t'en sors avec une gang de gars? Es-tu capable de diriger ça, ces gars-là? Oh là? que oui, vraiment. Mais j'ai vraiment une bonne équipe aussi. Là. Je veux dire, tu sais, c'est un travail d'équipe. C'est pas juste moi qui fais le tout là-dedans, mais mon équipe est vraiment extraordinaire. Puis on s'entraîne tout le monde ici, donc c'est ça qui fait que je suis capable on est capable de faire la différence dans tout ça. Sophie, tu es vraiment une femme extraordinaire. Merci. J'aimerais ça travailler pour toi. Merci beaucoup, Sophie. Merci. Vous le savez, vous me connaissez, j'adore rencontrer des gens qui ont l'audace, le courage de fonder, créer de nouvelles entreprises dans le merveilleux monde du VR. C'est le cas cette semaine. Nous sommes sur la rive sud, sur le chemin Olivier, où on a une rencontre avec Brian Hamilton qui, lui, va nous parler de cette nouvelle entreprise qui est RV Fix VR.
Brian, salut. Bonjour Jean-Marc. On se connaît depuis plusieurs années d'ailleurs. Tout à fait, tout à fait. Brian, dans le monde du véhicule récréatif, là, je voudrais tout de suite que tu nous expliques qu'est-ce que c'est que cette nouvelle entreprise-là, RV Fix VR. Oui, dans le domaine, RV Fix VR est une nouvelle organisation spécialisée exclusivement dans la réparation et l'entretien de véhicules récréatifs. Que ce soit un véhicule récréatif de classe A, classe B, classe C, allant jusqu'à la tente roulotte en tant que telle, on est ici pour justement être l'alternative aux concessionnaires de véhicules récréatifs. Donc, peu importe le problème que je peux avoir sur mon véhicule récréatif, j'imagine que vous pouvez le solutionner ici. Absolument. Vous n'avez qu'à communiquer avec nous, prendre un rendez-vous. Nous avons ici sur place l'expertise au niveau des techniciens, que ce soit au niveau électrique, hydraulique, mécanique à la rigueur sur certains égards. Et puis, on a tout ce qu'il faut comme technicien pour arriver à diagnostiquer les problèmes sur les VR et bien sûr, à arriver à les réparer. On parle d'une nouvelle entreprise. Qui en sont les propriétaires? On a M. Alain Gauthier, qui est président de l'entreprise, qui est dans le domaine depuis de nombreuses années. On a également M. Emmanuel Lambert, qui est directeur du service en tant que tel, qui est également expert dans ça depuis de nombreuses années, plus d'une quinzaine d'années. On a aussi M. Patrice Ouellette, qui est directeur des opérations. C'est trois personnes qui amènent une expertise vraiment unique dans le monde du VR et qui fait que les clients peuvent être rassurés sur comment on va entreprendre le service au niveau de leur VR. Tu parles de clients. Quelle est la clientèle? J'imagine les propriétaires de véhicules récréatifs. Tout à fait. Ça, oui. C'est ça. Souvent, lorsqu'on achète un véhicule récréatif, il y a une garantie qui vient avec le manufacturier. Lorsqu'on achète un véhicule neuf, alors souvent, on va faire notre première année chez le concessionnaire pour faire l'entretien ou s'il y a des bris, c'est garanti. Mais après cette année-là, où est-ce qu'on va? Voilà. Est-ce qu'on continue d'aller chez le même concessionnaire? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce qu'ils ont l'expertise pour aller jusque-là? À ce moment-là, c'est là que RV Fix VR devient intéressant pour aller chercher ces gens-là. Donc, que vous soyez saisonnier sur un terrain de camping, que vous soyez voyageur, on a tout ce qu'il faut pour remédier puis réparer les véhicules récréatifs. Vous avez même l'unité mobile. Quand tu dis, là, Absolument. on est saisonnier, on ne peut pas déplacer notre véhicule. Non, c'est ça. Puis trop souvent, les concessionnaires automobiles ne feront pas nécessairement ce service-là qui est onéreux ou quoi que ce soit. Mais chez RV Fix VR, on est aussi spécialisé sur les unités mobiles pour aller sur les terrains de camping parmi les gens qui ne sont pas capables de déplacer leur véhicule récréatif. Quelle belle entreprise. Je pense que tout le monde en a besoin de ça. Absolument. J'imagine aussi que vous avez les contacts avec les assurances. Tout. Exactement. Alors souvent, lorsque les gens vont avoir des accidents ou des problèmes et que ce n'est pas nécessairement sur la garantie prolongée, alors les assurances entrent en ligne de compte. Alors nous, naturellement, on va être on va être l'organisation parfaite pour répondre à ce type d'exigence-là. Je te réinvite la semaine prochaine parce que là, j'ai encore plein de questions, mais le temps est écoulé. Merci beaucoup, Brian. Ça fait plaisir, Jean-Marc. À plus tard. De retour chez Marco Boudreau, Boudreau VR sur le boulevard Hamel à l'ancienne Lorette. Avec Marco, on va parler un petit peu de sécurité. Je pense que c'est important. Il faut y revenir régulièrement. Entre autres, ces fameux triangles. Oui. C'est tellement important d'avoir ça dans son véhicule. En fait, Jean-Marc, c'est une loi. Aussitôt que le véhicule qui est remorqué ou a plus que, mettons, 6,6 pieds de large, là, okay? Que ce soit une roulotte, tente roulotte, un motorisé, on s'entend, on l'excède tout, vous devez avoir soit des triangles comme ça ou des fusées éclairantes en cas de détresse. Fusées éclairantes, malheureusement, avec le temps, des fois, l'humidité vont faire qu'ils deviennent moins fonctionnels ou quasiment nuls, si tu me permets. Là. Ouais. Fait que l'important, c'est de savoir, c'est toujours par groupe de 3. Puis, il y a des distances à laquelle vous devriez normalement disposer de vos dispositifs de sécurité, dépendamment. Si tu es dans une voie qui va, exemple, être, je te dirais, mettons, dans un one-way, d'accord? Fait que normalement, ton premier triangle devrait être à 3 mètres à ton arrière de ton véhicule, le deuxième à 30 mètres et ton troisième à 60 mètres. Okay. Mais si tu es dans une voie que tu rencontres, ton premier va être à 3 mètres à l'arrière, ton deuxième va être 30 mètres à l'arrière, mais le troisième devient 30 mètres à l'avant pour être capable de montrer. Il y a aussi des gens qui te rencontrent face que tu es en détresse aussi. Fait que je te dirais, c'est réellement la loi. Pratiquement 80 des gens ne disposent pas de produits comme ça dans leur véhicule. Malheureusement, je te dirais, est-ce que ça peut être passible de contravention? Comme ça?
pas assez Je à l'aise. demanderai à Jonathan. Oui, aux amis de contrôleurs routiers. Contrôleur routier, Mais je lui en demanderai. fait, vois-tu, un dispositif comme ça, là, ceux qui sont en plastique, là, 79$ pour en avoir 3 dans votre coffre, pour être sécuritaire, surtout être visible si vous êtes en détresse de soir. Là, ça se range très bien. Ça se range très bien. Ça se transporte dans une boîte avec capuchon. Puis, Je te dirais surtout... écoute, justement, l'important, c'est qu'on les sent, ils sont quand même assez... assez lourds, lourds. Ils verseront pas. Parce qu'il y a des petits triangles qui se vendent là, un peu partout là, dans les magasins de grande surface. Ça, c'est zéro tant qu'à moi. Ça part au vent 2 minutes après. Voilà. Puis, encore une fois, la fusée éclairante deviendrait une solution alternative moins dispendieuse jour 1. Mais vas-tu tomber en panne dans 3 semaines ou dans 3 ans? Fait que si ces fusées éclairantes, tu penses qu'ils sont fonctionnels, la journée tu viens pour les mettre en fonction, ils n'allument plus dans un fichu pétrin. Fait que je te dirais une solution comme ça, c'est quand même pas trop dispendieux. La sécurité, Jean-Marc, on n'en parlera jamais assez, puis ça n'aura jamais de prix, selon moi. Il ne faut pas négliger là-dessus. Procurez-vous cet ensemble-là. C'est vraiment comme tu dis, on ne sait jamais. Une crevaison, n'importe quoi qui nous arrive, on arrête sur le bord de la route, ça prend ça absolument. Il faut être visible. Oui. Marco, encore un bon truc. Ça a été un Merci. plaisir. Cette émission vous a été présentée par le Centre du VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et ProLight pour voyager léger.